Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Chaque semaine, les marchés produisent des déchets qui sont ensuite collectés et incinérés. Mais s'il était possible de valoriser les déchets présents sur les marchés, et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Robin Sanson, cofondateur de Mutual Waste. Bonjour. Bonjour. Alors Mutual Waste est une start-up basée à Saint-Germain-en-Laye. Comment est née votre start-up et quels sont les objectifs au quotidien ? Alors, c'est toujours des histoires de rencontres. Il y a eu une première rencontre entre Anne-Sophie, une des premières fondatrices, et une tierce personne, c'est Annick Lacou, qui a été avec nous au début. Cette rencontre-là a amené une rencontre entre Anne-Sophie et Roger Beaufort, qui est le deuxième fondateur. Et moi, je suis venu un petit peu m'agréger là-dessus, parce que je partage mes métiers avec Anne-Sophie et accessoirement aussi ma vie. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire de rencontre entre nous trois. Et on a vraiment eu cette volonté de créer une start-up avec une grosse ambition écologique et sociale. C'était vraiment ça, et de prouver en fait qu'on pouvait faire de l'économie circulaire en dehors d'un cadre associatif, de faire des vraies entreprises rentables, mais avec des marqueurs très très forts de l'ESS en local. Et alors pourquoi ce nom Mutual Waste ? Alors Mutual Waste, alors il y a un jeu de mots avec le mot waste en anglais, qui est plus que du déchet, qui est aussi le surplus, le gaspillage. Donc c'est déchets en commun, et puis après waste et ouest de Paris. Donc voilà, donc on a réussi à créer un petit jeu de mots qui passe assez souvent. Assez souvent, on se fait avoir parce qu'on pense qu'on est une mutuelle, donc voilà. Oui. Mais voilà, on a trouvé ça super bien au début. Maintenant, Et alors, votre start-up est portée par vos ambitions écologiques. Ouais. Quelles sont les conséquences justement des déchets produits sur les marchés au quotidien ? Si on prend un marché, alors on parle marché, c'est marché alimentaire ou marché forain. Les marchés qu'il y a dans vos villes. Un petit marché va faire environ en moyenne 300 à 500 kilos de déchets par marché. Et la technique qui était anciennement utilisée, qui est toujours utilisée par les mairies, par certaines mairies, c'est de ramasser en commun. C'est-à-dire qu'on a un camion benne qui passe, on met tout dans le camion benne et ça part à l'incinérateur. Sachant que, réglementairement, c'est pas extraordinaire, parce qu'il y a une obligation de tri qui n'est pas respectée ici. Mais en plus, écologiquement, c'est juste une aberration. Un quart des déchets d'un marché, par exemple, en hiver, ça va être de la glace des poissonniers. D'accord. Donc, on va payer un camion benne qui va emmener de la glace pour la faire brûler. Ok. Donc, intellectuellement, on s'est dit qu'il y avait un truc qui n'était pas hyper logique. Oui. Donc, on s'est mis à trier. Alors au début, c'est compliqué. Nous, on a voulu faire vraiment ça en social. On a mis, pour que les mairies nous fassent confiance, ça a été un peu long. Il y a eu toute une démarche de notation. On a eu la chance d'avoir la mairie de Maurepas, qui la première a lancé un marché avec, en plus, moi perso, les choses que j'adore, dans les critères de notation, il y avait de l'environnement, il y avait du social. Donc à un moment, c'est enfin des mairies qui prennent la chance et nous ont fait confiance. Donc on a commencé dès début janvier à collecter. On a collecté, donc on collecte l'intégralité des déchets avec des gens en insertion. C'est-à-dire qu'on rajoute vraiment de l'insertion là-dedans. Et dès le premier marché, on est monté à un taux de recyclage de plus de 90% des déchets. Alors justement, vous vous basez seulement sur le département des Yvelines. Est-ce qu'il y a un territoire précis ? Nous, on a vraiment un concept, on a 3 mots-clés, 3 piliers. On a 3 pôles et 3 piliers. Les 3 piliers, c'est vraiment social, local et environnemental. Donc j'ai oublié le troisième, je vais me faire engueuler ce soir par les fondateurs. Et voilà, c'est vraiment du local. C'est-à-dire qu'on prend les produits allume-feu qu'on fait en économie circulaire, c'est-à-dire qu'on est dans un rayon de 25 km. C'est-à-dire que les déchets viennent le point de collecte est dans ce rayon de 25 km autour de notre local. On transforme dans ce rayon-là et on vend que dans ce rayon-là. Et alors comment est-ce que vous collectez les déchets ? Est-ce que vous vous faites connaître auprès des commerçants et des producteurs présents sur les marchés ? Est-ce qu'il y a plusieurs points de collecte ou est-ce que c'est vraiment avec la mairie du coup C'est vraiment avec la mairie. C'est les mairies qui jouent le jeu ou pas de respecter la loi et d'aller faire vraiment un tri. On est par exemple, sur Maurepas qui est la première et qui a un très très beau marché. On a été sur différents marchés. Tout récemment, on est sur Chanteloup-les-Vignes, un marché bien différent. On est en QPV. En quartier prioritaire de la ville. Là, c'est des montagnes de déchets qui sont. C'est-à-dire qu'on fait 4 fois, 5 fois plus de déchets qu'un marché alimentaire. Et le problème, c'est que dans ces marchés-là de QPV, par exemple, on n'arrive pas encore à mettre en place, ce qu'on arrive à mettre en place sur Maurepas, qui va être de la réutilisation beaucoup, notamment sur les biodéchets, ce qui est jeté. Alors, on met en place vraiment du glanage respectueux, c'est-à-dire qu'on des personnes en situation
des difficultés financières viennent récupérer des aliments avant qu'on les composte. Et alors justement, en fait, vous récupérez tous les déchets et après, vous faites un tri, c'est ça ? Ouais, c'est dès le début qu'on fait le tri. Le jeu, c'est dès le début, on forme nos gens en insertion. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est des primo-arrivants. Donc, il y a déjà des fois le barrière de la langue. Donc, on triche un peu. On a notre référent marché polyglotte africain. Donc, ça aide à communiquer. Mais donc, on les forme à trier vraiment à la source. C'est-à-dire que je repars, je dois avoir une dizaine de types de déchets qui sont triés, chacun dans leur contenant, et chacun qui sont après acheminés dans leur filière de recyclage ou en réutilisation, ou en utilisation par Mutual Waste pour les boucles d'économie circulaire. Et alors aujourd'hui, l'écologie et la préservation de l'environnement deviennent des enjeux importants. Vous avez décidé de vous attaquer aux déchets présents donc sur les marchés, dans le but de les valoriser. Alors que deviennent les déchets que vous collectez et que vous voulez valoriser ? Alors tout dépend du type de déchets. On a toute une hiérarchie de déchets. Certains ont des filières qui fonctionnent bien. Par exemple, on voit sur les biodéchets ou sur les sous-produits animaux, on va faire du compostage. Alors, on essaie de réduire au maximum par le glanage, un glanage respectueux, discret mais respectueux des gens. Donc, des gens viennent récupérer des légumes qui sont juste un tout petit peu abîmés, donc qui ne sont pas capables d'être vendus, mais qui viennent être récupérés. Donc, ça, c'est intéressant. Des choses qu'on peut faire. On essaie de s'approcher de l'association pour le faire, parce que sur un marché, par exemple, de Chanteloup, c'est 2 tonnes de légumes par marché. D'accord. Donc, il y a beaucoup de légumes. Oui. Donc, pour ça, on essaie vraiment de travailler là-dessus. Mais après, par exemple, sur le bois, on va nous l'utiliser pour faire les allumes-feu et flammes, ou là, on va passer dans des filières de recyclage très précis. Et vous collectez aussi du carton. Le carton. Qu'est-ce qu'il devient, le carton ? Alors, carton, il y a une filière, un classique de carton pour refaire du carton derrière. La petite histoire dit qu'elle est un peu saturée, cette filière-là. On a toujours comme projet, mais qui a pris un peu du retard du fait Covid. On s'est pris un peu quand même 6 mois dans la vue, un peu comme tout le monde. On a un projet pour refaire un nouveau produit issu de l'économie circulaire avec ce carton-là. Et alors votre produit phare, c'est l'allume-feu écologique iFlamme. Ouais. Vous faites notamment appel à l'ESAT, les Neufliers de Fourqueux, dans vos différentes missions. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ESAT justement, et pourquoi est-ce que vous faites appel à eux ? Nous, c'est vraiment le critère social. C'est-à-dire qu'on veut de redonner du travail à des gens qui ont une employabilité très réduite. Donc on va faire de l'insertion avec des gens sur le marché. Et pour la transformation de nos produits, mais pas que iFlamme, même de nos capteurs qu'on fait des produits plus technologiques, on va donner du travail à ces ateliers protégés de personnes en situation de handicap. On ne les embauche pas directement parce que c'est un métier à part entière, c'est une vraie profession. Les ESAT font ça très très bien, c'est leur métier, et donc on trouve vraiment ces critères-là, on leur donne du travail à faire. C'est un travail régulier qui leur permet d'avoir. Sur nos allumes-feu, le principe, c'est qu'on va vraiment aller chercher cette ressource-là, cette ressource bois qu'on a collectée, et on va faire l'allume-feu le plus écolo possible. Parce que déjà, il fait que 25 km au maximum dans le rayon. Et en plus, contrairement à nos concurrents, on utilise très 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 peu de cire. Parce qu'ils mettent tous 100% naturel, mais c'est 100% naturel, ils y a 50% de cire. D'accord. Et la cire, c'est la cire végétale. Et la cire végétale, c'est quoi ? C'est essentiellement de la cire de soja qui vient du Brésil, qui participe à la déforestation. Et c'est essentiel en fait pour vous, pour votre start-up justement de combattre un petit peu tout ça, déjà aussi les faux semblants, hein, on peut appeler ça comme ça, quand on dit que c'est 100% naturel alors que finalement non. Ah, c'est 100% naturel, mais le pétrole est naturel aussi. Oui, mais naturel ne veut pas spécialement dire sans danger pour l'environnement. Voilà, et nous on fait. Alors pour vous dire, même sur la petite histoire, on utilise très très peu de cire, hein. Il faut qu'on en utilise pour pouvoir allumer, on en utilise très très peu, on utilise moins de 5% de cire. Et il faut savoir que maintenant, même la cire, elle est issue, pour moi qui suis un laïc, c'est toujours plus drôle, mais elle est issue des paroisses de Saint-Germain-en-Laye qui sont venus nous ramasser, qui ramassent leur reste de cierge et qui nous apportent leur cierge pour qu'on les recycle. Et alors très rapidement, votre objectif finalement, c'est de toucher le plus de marchés possible dans le département ? Je ne sais pas si on a une vocation hégémonique. Pour l'instant, on a 1 an d'existence. Ça marche bien, ça marche fort. On s'aperçoit qu'on est on répond à une demande. Donc ça, oui. Est-ce qu'on a une vocation hégémonique ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on ne se pose pas encore la question. On répond au marché qu'on nous propose. On est en discussion avec beaucoup de villes
qui commencent à aller. On a Saint-Germain-en-Laye où on connecte que les biodéchets, par exemple. On est en discussion avec... Toutes vos actions en plus ont été lauréates en 2020 du réseau Entreprendre Yvelines. Merci beaucoup Robin Sanson d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.